Un mec se pointe à l'examen pour devenir chasseur et bluffe carrément les plus grands pontes de rang S du monde entier. Pourquoi? Parce qu'il a juste utilisé des techniques de base pour défoncer la superstar du game. Cette scène a laissé tous les examinateurs sur le cul, ils n'en revenaient pas. Même le plus balèze de la guilde de rang S n'a pas pu se retenir, ça le démangeait de monter sur le ring pour le tester lui-même, histoire de voir ce qu'il avait dans le ventre. Sauf que ce qu'ils ignoraient, c'est que notre gars était un dieu de la lance invincible qui s'était battu pendant 80 ans dans un autre monde. À lui tout seul, il a buté le roi démon de cet autre monde. Après avoir accompli sa mission, il était complètement rincé, alors il a fait une demande à une déesse. Son souhait? Qu'elle le renvoie sur Terre avec toute son énergie et ses souvenirs intacts. La déesse a accepté, mais petit problème. Sur Terre, son corps d'origine était déjà mort depuis belle lurette. La déesse a donc décidé de placer son âme dans un nouveau réceptacle. Juste après, un flash de lumière s'est abattu sur moi et mon nouveau corps, eh bien, il était lui aussi sur le point de clamser. Mais la déesse était persuadée que j'arriverais à faire des merveilles avec ce corps et à vivre une nouvelle vie de ouf. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour sur Terre. Ce foutu autre monde m'en a fait baver. Maintenant, je suis de retour sur Terre. Et en plus, mon nouveau corps est celui d'un simple ado d'à peine plus de 10 ans. J'ouvre le robinet de la cuisine et je découvre de l'eau potable non contaminée. Et il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça coule. Ça, c'est la meilleure des magies. Allez tous vous faire voir les mages de l'autre monde. En plus, ici, il y a mon plat préféré, l'escalope de poulet pané. Cette sensation si réelle, j'en ai les larmes aux yeux d'émotion. Voilà le vrai goût de la nourriture. En 80 ans de combat dans l'autre monde, je n'ai jamais rien mangé de décent. Et maintenant, je peux enfin vivre comme un mec normal dans ce monde. Mais à ce moment-là, je n'ai pas capté la lueur rouge qui brillait à l'extérieur, derrière la fenêtre. Je suis allé dans la salle de bain pour me prendre un bon bain relaxant. J'étais peut-être complètement à la ramasse par rapport à ce monde, mais j'étais sûr qu'une vie de rêve m'attendait. Sauf qu'à ce moment précis, un visage flippant est soudainement apparu à ma fenêtre. Ça m'a fait faire un de ces bons. Comment un truc pareil peut exister sur Terre? C'est alors que j'ai entendu une annonce à la radio derrière moi. Avis à tous les résidents, une fissure de corruption est apparue dans le quartier. L'annonce nous demandait à tous de nous rendre à l'abri souterrain. J'ai pas trop pigé ce que c'était que cette fissure de corruption. Et je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et juste après, j'ai vu une scène qui m'a complètement scotché. Sur la vitre de ma fenêtre, il y avait des dizaines de monstres humanoïdes en acier qui grimpaient de partout. Leurs griffes étaient sur le point de faire voler ma vitre en éclats. L'instant d'après, au moment où ils ont défoncé la fenêtre, je me suis barré en courant. On dirait bien que la Terre d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle que je connaissais. Il faut absolument que je pige ce qui s'est passé et ce que sont ces monstres humanoïdes. Ils ressemblent un peu aux créatures de l'autre monde. Rapidement, je me suis planqué sur le rebord de la fenêtre pour éviter le groupe de monstres. Une fois qu'ils se sont tirés, je suis vite sorti par la fenêtre. Je me suis dit que je ferais mieux de suivre les instructions de l'annonce et d'aller à l'abri. C'est là que j'ai vu un gamin un peu plus loin. J'allais l'attraper pour qu'on s'enfuit ensemble. Mais j'ai remarqué qu'il faisait demi-tour pour aller chercher les monstres. Il avait l'air tout jeune, mais son regard était super déterminé. Il se préparait à buter ces monstres et il m'a demandé si je voulais l'accompagner. J'étais un peu paumé, je dois dire. Depuis quand les gamins sont aussi courageux? Le petit m'a expliqué que la Terre était comme ça depuis 13 ans déjà, et que les fissures de corruption étaient les portails d'où sortaient les monstres. Et personne ne sait comment elles se forment, ni où et quand elles vont apparaître. Ça m'a un peu saoulé, j'avoue. J'en ai tellement bavé pour enfin revenir sur Terre. Et je découvre que c'est devenu l'enfer ici aussi. J'ai demandé au gamin qui était le chasseur le plus balèze du moment. En entendant ça, il a répondu du tac au tac « Lee Si-yeon ». Lee Si-yeon fait partie de la guilde Ganabi. C'est l'une des 10 meilleures guildes au monde. Son arme, c'est une épée géante, et en ce moment, il est en train de s'occuper d'une fissure de corruption au jardin de fer. Même s'il y a des chasseurs puissants dans ce monde, voir un civil se battre contre des monstres, ça me paraissait quand même un peu dingue. C'est à ce moment-là que j'ai soudainement mis ma main sur la bouche du gamin. Je lui ai dit de se taire et de ne pas faire de bruit. Il y avait des monstres qui approchaient. En y regardant de plus près, j'ai vu qu'il y en avait 5 juste devant nous. Mais je savais que même si on n'en voyait que 5, il y en avait un autre de planqué. Heureusement, ce corps semble posséder une force surhumaine. Du coup, me farcir ces quelques monstres ne devrait pas être un problème. Par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir protéger le gamin pendant le combat, mais je ne peux pas non plus le laisser se débrouiller seul. Alors que je réfléchissais à un plan, j'ai soudain ressenti quelque chose de familier. Il y avait une sorte de gaz bleu dans l'air. On aurait dit du mana. Maintenant, j'en suis certain. C'est exactement la même chose que ce que je voyais dans l'autre monde. L'instant d'après, l'un des monstres devant nous s'est soudainement enflammé.
Et cette attaque, c'est moi qui l'ai lancée. C'est vrai que tout le mana que j'avais accumulé en plus de 80 ans a été épuisé, mais s'il y a du mana dans l'air, je peux le condenser. Ça veut dire que je peux toujours utiliser l'œil de Belon gravé dans mon âme. Bon, la puissance de feu est un peu décevante, je l'admets, mais ça devrait être largement suffisant pour me débarrasser de ces quelques types. En voyant ça, le gamin m'a regardé avec des yeux pleins d'admiration. « J'hallucine, t'as une compétence unique », a dit le gamin avant de vouloir lui aussi se jeter dans la mêlée pour tuer les monstres. Ça m'a laissé sans voix. La cible principale n'était même pas encore morte. Mais qu'est-ce que tu fous à foncer comme ça? Et bien sûr, comme je m'y attendais, le petit garçon est devenu instantanément la cible du groupe de monstres. Le petit était complètement terrorisé. Heureusement, j'ai réussi à attraper son bras à temps. Je lui ai dit de me passer le bâton qui était par terre. « File-moi ça, je t'emprunte ton arme. » La seconde d'après, 3 silhouettes ont foncé sur moi à toute vitesse. Une fois l'arme en main, mon regard a complètement changé. Un sifflement puissant a fendu l'air, et juste après, les 3 monstres se sont fait couper en 2. À cet instant, j'ai retrouvé mes sensations de maître d'armes d'antan. Le gamin était plus que choqué par cette scène. Il s'est dit que je n'étais pas un type ordinaire, mais sûrement un chasseur qui cachait son jeu. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, j'étais fou de rage. La vie tranquille pour laquelle j'avais tant galéré, et voilà à quoi ça ressemble. Peu après, en tirant une sale gueule, je suis entré dans l'abri souterrain avec le morveux. La mère du gamin l'a tout de suite reconnu et n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi. « C'est vous qui avez sauvé mon fils, n'est-ce pas ?» « Merci infiniment. » En voyant les vêtements chics de la femme, je suis resté un peu bouche bée. En fait, ce gamin était un fils de riche. Pas étonnant qu'il ait été si arrogant. À ce moment précis, tout l'immeuble s'est mis à trembler. En un instant, un monstre a défoncé la grande porte et a fait irruption. Tout le monde s'est enfui en panique, mais moi, je suis resté planté là, sans bouger. Le gamin s'est retourné en me hurlant de me barrer, que même moi, cette fois, je ne pourrais pas battre ce monstre. Mais je n'ai toujours pas bougé. Je pensais être revenu dans un monde que je connaissais, mais en fait, ce monde n'est pas si différent de l'autre. J'ai demandé au gamin à côté de moi, « T'es pas plein aux as, toi? Pourquoi tu veux devenir chasseur? Trouve un endroit sûr et planque-toi. Ce serait pas mieux de te la couler douce ?» Le gamin m'a répondu que son père avait été tué. À la base, sa famille se cachait dans un abri, mais même là-bas, son père s'est fait tuer. Tué par un monstre. C'est à ce moment-là que le petit a compris qu'il n'y avait aucun endroit sûr sur Terre. Alors, il a décidé de devenir un chasseur. Il veut devenir le chasseur le plus fort du monde, nettoyer toutes les failles de corrosion et sauver la planète. Je sais, tu dois trouver ça ridicule. Je l'ai coupé avant qu'il ait pu finir. J'ai souri, mais c'était un sourire rassurant. Tu deviendras sans aucun doute un grand chasseur. Mais malheureusement, ce n'est pas toi qui sauveras ce monde. À peine avais-je prononcé ces mots que la mère du gamin l'a attrapé pour le traîner en courant. Et c'est là que un énorme fracas a retenti derrière eux. Quand le gamin s'est retourné, il a découvert avec stupeur que le monstre qui les terrifiait avait été pulvérisé d'une seule main par moi. Si j'ai dit que le gamin ne pourrait pas sauver le monde, c'est parce que c'est moi qui vais m'en charger. Après tout, dans ce domaine, j'ai eu une très solide expérience. Une fois le monstre réglé, je suis rentré chez moi pour me renseigner un peu sur ce monde. Et j'ai aussi découvert que mon solde bancaire n'était que de 3000 wons. L'ancien propriétaire de ce corps était un employé d'une entreprise de logistique. Mais à cause des failles de corrosion, l'entreprise a fait faillite et il a perdu son boulot. Pile au moment où je me demandais comment j'allais bien pouvoir gagner de l'argent pour survivre, j'ai vu une annonce de recrutement de chasseurs sur mon téléphone. Le temps a filé et le lendemain, je me suis retrouvé dans le bâtiment de l'association des chasseurs. Aujourd'hui, une grande cérémonie de sélection devait avoir lieu ici. Cet événement a attiré beaucoup de chasseurs et de recruteurs qui espéraient dénicher de nouvelles têtes pour rejoindre leur guilde. Mais l'un des recruteurs trouvait que, parmi les candidats de cette année, il n'y avait pas vraiment de perles rares. Que des seconds couteaux, rien de plus. Mais cette compétition de sélection a aussi attiré l'une des 10 meilleurs chasseurs du monde, Lysion. Tout le monde la regardait avec admiration. C'est le genre de personne qu'on ne voit qu'aux infos. Personne ne s'attendait à la voir en vrai aujourd'hui. Et il savait aussi que le but de la visite de Lysion était très certainement Han Sanga, un diplômé de l'Académie des chasseurs. C'est un type qui a éveillé le pouvoir de contrôle électrique. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Lysion n'en avait rien à faire de lui. Pour elle, c'était tout au plus une batterie externe sur pattes. Son collègue à côté lui a dit que les capacités de Han Sanga pourraient être utiles. À ce moment-là, l'homme à côté d'elle a ajusté ses lunettes de soleil. Même s'ils brillantent à l'académie, il n'est pas rare qu'ils échouent en combat réel. Ces mots ont beaucoup plu à Lysion. Elle a donc donné un bonbon à son collègue. C'était un de bonbons de compliment. Le combat réel et l'entraînement, c'est deux choses complètement différentes. Pour des étudiants de l'académie qui n'ont connu que des entraînements sans danger, supporter un vrai combat est très difficile. Donc,
Hansanga aura besoin de beaucoup de temps pour s'adapter. Très vite, le tournoi en bas allait commencer. Lee Si-eun observait la scène avec intérêt, espérant cette fois découvrir une perle rare. Allez les petits nouveaux, montrez-moi une force qui me donnera envie de vous recruter. Après avoir vu les infos du combattant, le présentateur apparut surpris. C'est un civil? Il n'est même pas allé à l'académie des chasseurs. Au même moment, je remontais la fermeture éclair de ma tenue de combat, une arme à la main. Le présentateur continuait de se moquer. Mais quel culot il a de se tenir sur cette scène. Et maintenant, voici le concurrent, Butansuo. En vrai, dans ma tête, j'avais un peu de mal à m'habituer à ce nouveau nom. Les règles du combat étaient simples. Utiliser uniquement les armes fournies par l'association et ne pas infliger de blessures mortelles à l'adversaire. Je me suis dit que j'allais profiter de cet examen de chasseur comme d'un tremplin pour obtenir plus de pouvoir. Le blondinet en face de moi avait l'air bien arrogant. On aurait dit qu'il ne me prenait pas du tout au sérieux. L'arbitre a levé la main bien haut et le premier combat palpitant a été déclaré ouvert. À l'instant même où le combat a commencé, le blondinet a immédiatement foncé sur moi. Il était super excité. Son adversaire était un déchet incapable de condenser la moindre parcelle de mana. Pourtant, face à sa charge agressive, mon visage était resté impassible. Parce qu'à mes yeux, ce blondinet n'était qu'un ramassis de points faibles. La seconde d'après, j'ai planté mon arme directement dans le sol. Puis, sous le regard médusé du blondinet, j'ai complètement disparu de son champ de vision. Le blondinet était perplexe. Serait-ce un chasseur de type vitesse? Le temps qu'il réagisse, j'étais déjà dans son dos. Ta technique de lance est vraiment à chier. Pas besoin d'armes pour s'occuper de toi. La seconde suivante, je lui ai mis un coup de poing dans le ventre, rien que la puissance de ce coup a failli lui faire vomir son repas de la veille, mais alors que son corps allait s'écrouler, je l'ai ramené d'un coup de pied avant de lui décocher un uppercut monumental qui lui a brisé la mâchoire. Le blondinet si arrogant il y a un instant était maintenant au bord de l'inconscience. Et bizarrement, c'est moi que ça a surpris. Je savais qu'il n'était pas de mon niveau, mais il est vraiment fragile, non? En plus, si j'y suis allé à main nue, c'est justement parce que j'avais peur que la lance ne le blesse trop gravement. Après réflexion, je me suis calmé, ça doit juste être un débutant. Ça ne peut pas être le niveau moyen d'un chasseur, mais cette scène a complètement abasourdi Lee Si-eun. C'est qui ce type? Elle a immédiatement consulté mon dossier et a découvert que je bossais dans une boîte de logistique. Son collègue à côté d'elle lui a dit « Ce jeune homme n'a presque pas de mana accumulé dans son corps. Pour générer une telle force, il aurait besoin d'accumuler du mana pendant très longtemps. Si ce n'est pas le cas, alors ce résultat est forcément dû à la chance. Mais son analyse ne lui a valu qu'un bonbon, la ferme. Aux yeux de Lee Si-eun, elle a deviné que je faisais exprès de ne pas accumuler de mana. Pendant ce temps, sur le terrain, je me suis craqué le cou. Je suis un peu mal à l'aise. Mais pour prouver mes capacités, je devrais le battre sans plus attendre. Sur ce, ma silhouette est apparue à ses côtés. Mon poing est levé bien haut. T'inquiète pas, le blondinet, ce coup ne sera absolument pas fatal. Mais à ce moment-là, le petit blond était déjà complètement pétrifié par la peur. Il n'arrêtait pas de me supplier. Puis on a entendu un bam. Un seul coup de poing et je l'ai mis KO. Cette scène a poussé un grand nombre d'éclaireurs des chasseurs à parler de moi. Mais Lee Si-eun, lui, a décidé que pendant que les autres jacassaient, il allait tester ma force de ses propres yeux. Son coéquipier lui a demandé où il comptait aller. Lee Si-eun a simplement répondu « Je vais voir le président de l'association. J'ai un service à lui demander. » Pendant ce temps, mes combats continuaient. Mais le résultat était toujours le même. Aucun d'eux ne pouvait tenir plus de 3 coups contre moi. Je sais pas ce qu'ils fichent dans cette académie de chasseurs, mais comment ils ont fait pour les rendre aussi nuls. Finalement, après avoir mis une raclée à plusieurs types, une personne qui avait l'air un peu plus sérieuse est apparue devant moi. Dès son arrivée, tout le monde s'est mis à parler d'elle. C'était la candidate Hansanga, et tout le monde se demandait si elle pourrait stopper la série de victoires de ce mystérieux super rookie. J'ai juste jeté un œil dans sa direction, et ça a immédiatement piqué ma curiosité. Parce que cette fille, de tous ceux que j'avais vus aujourd'hui, était celle qui avait accumulé le plus de mana, et le ton de Hansanga était particulièrement arrogant. Désarrivé jusqu'ici par pure chance, mais à partir de maintenant, il n'y aura plus de place pour la veine. J'ai ricané intérieurement. Est-ce que ce genre de réplique bateau fait aussi partie de ce que l'Académie des chasseurs vous apprend? La seconde d'après, Hansanga a lentement dégainé son sabre. Une lueur dorée jaillissait de son regard. Tu n'as probablement pas de compétences spéciales, pas vrai? Mais ça ne veut pas dire que je vais te ménager. Ces paroles m'ont fait halluciner. Comment ça, je n'aurais pas de compétences spéciales? J'ai juste peur que ça te blesse si je l'utilise. On l'a vu prendre une longue inspiration, puis s'accroupir rapidement, le corps penché. Près de sa main, on aurait dit qu'un courant d'air condensait du mana. Des éclairs dorés crépitaient sur sa lame et le sabre tout entier s'est mis à vibrer. En voyant ça, j'ai trouvé la scène plutôt intéressante.
L'instant d'après, sa silhouette a foncé en avant et une lueur turquoise a explosé en même temps. Cependant, son attaque Yaijutsu, qu'elle avait mise une plombe à préparer, ne m'a même pas égratigné. Je l'ai esquivé d'un simple saut. Hansanga était complètement sous le choc. Elle a réussi à esquiver, il a esquivé son éclair d'un simple saut. L'Yaijutsu, dans les airs, je me suis dit que c'était pas mal. En faisant passer un courant électrique dans le fourreau et la lame, elle les a magnétisés. Ensuite, elle a ajouté cette force magnétique à la puissance de son dégainage pour transformer le tout en une sorte de canon électrique. Un instant plus tard, ma silhouette a atterri en douceur sur le sol. Jusqu'à présent, ta compétence était la meilleure que j'ai vue. Mais tu as loupé le point le plus important, le timing de ton attaque. Tu essaies trop focalisé sur la vitesse. L'erreur de Hansanga, c'est que pour accélérer encore plus son attaque, elle a créé un rail magnétique dans les airs. Donc, peu importe sa vitesse ou sa puissance, aucun crétin n'irait se mettre en face d'une attaque avec une trajectoire aussi évidente. Hansanga avait l'air frustrée. Elle a dû se dire que j'avais eu un coup de chance, elle a alors dégainé à nouveau et a lancé une autre attaque féroce. Même sans utiliser cette technique, je peux battre un type comme toi, mais pour sa plus grande déception, j'esquivais ses attaques avec une facilité déconcertante. T'es vraiment une idiote. J'ai réussi à esquiver ton attaque la plus rapide. Alors comment tu peux croire qu'un truc aussi simple va me toucher? Mes paroles ont complètement fait enrager Hansanga. Son cerveau n'arrivait plus à réfléchir, elle était submergée par la colère. Et sous le coup de cette rage, Hansanga a lancé sa plus puissante attaque. J'ai vu tout de suite qu'elle se forçait à rassembler une quantité énorme de mana. Si elle continuait comme ça, son corps allait lâcher. D'un seul mouvement, je suis apparu juste devant Hansanga. Ton dernier mouvement était impressionnant, mais on va s'arrêter là. Avant de passer à l'acte, je lui ai même dit, l'air de rien, si tu as mal, lève la main gauche. Et juste après, boum! Je lui ai envoyé un violent coup de poing dans le bas-ventre, même si je n'y ai pas mis toute ma force, ça a suffi pour faire plier en deux Hansanga. Voyant ça, j'ai enchaîné les coups de poing, déchaînant une pluie de coups sur le visage de Hansanga. Finalement, je lui ai mis une grosse droite en pleine face. Après avoir encaissé ce coup, la conscience de Hansanga a commencé à s'évanouir. Plouf! Cette rookie si prometteuse n'a pas réussi à me battre. Au contraire, c'est elle qui a perdu contre moi. Cette scène a choqué tout le monde dans la salle, il a complètement dominé Hansanga, mais c'est une des meilleures élèves de l'académie. Ma victoire était si écrasante que les gens ont cru que Hansanga n'était que du bluff. Ils ont pensé qu'elle devait trop dépendre de son mana et qu'elle avait négligé son entraînement physique. À ce moment-là, j'ai entendu du bruit derrière moi. J'ai cru que cette Hansanga voulait encore se battre. Mais quand je me suis retourné, j'ai vu qu'elle avait juste levé sa main gauche. Son corps entier était tout flagada. J'imagine qu'elle n'arrivait même plus à se tenir debout. Ça m'a fait un peu marrer. Je lui avais dit de lever la main gauche si elle avait mal et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse vraiment. Quel bon élève, digne de l'académie. C'est là qu'un membre du personnel s'est dirigé rapidement vers l'arbitre. L'homme a murmuré quelques mots à son oreille, ce qui a fait froncer les sourcils de l'arbitre de plus en plus. Et juste après, l'arbitre s'est adressé à tout le public pour annoncer quelque chose. Le programme des combats a été modifié. Le vainqueur, Wu Chan-hee, est prié de prendre une courte pause. Ces paroles m'ont laissé perplexe. Mon combat n'est pas déjà fini? Pourquoi on me demande de me reposer pour le prochain? Mais la phrase suivante de l'arbitre a répondu à ma question. Dans un instant, le vainqueur, Wu Chan-hee, participera à un combat spécial contre un chasseur en activité. Ce match a été spécialement autorisé par le président de l'association. Le match est prêt à commencer. Tout le monde a alors regardé le nom sur le grand écran. Vu l'enthousiasme du public, je me suis dit que ça devait être un chasseur sacrément expérimenté. Un match spécial. Est-ce qu'il s'est porté volontaire pour tester ma force? Des trucs comme ça arrivaient aussi dans l'autre monde. À ce moment-là, le son d'une lame raclant le sol a retenti dans l'arène. Ton nom est Ryu Shan-hee, c'est ça? Je suis Lee Shi-eun. Laisse-moi vérifier si tu as d'autres compétences en réserve. J'ai l'impression que cette scène est bien trop petite pour toi. Ça t'intéresse de m'affronter en duel, Ryu Shan-hee? Si tu penses que tes gains que c'est trop pour toi, tu peux refuser. Je comprendrai. Forcément, tout était un peu soudain. En voyant la personne arriver, j'ai pas pu m'empêcher de faire un sourire crispé. C'était pas possible, c'était la fameuse Lee Si-eun dont le morveux m'avait parlé. C'est une des 10 meilleures combattantes au monde. Et en plus l'aura et le calme qu'elle dégageait à ce moment-là, c'était clairement pas du bluff. C'est une vraie chasseuse professionnelle. Avec mon corps actuel, même avec toutes mes capacités, c'est quasi impossible de la battre. Mais va savoir pourquoi. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Puisque tu veux tester ma force, alors vas-y, je t'attends. Ça a laissé l'arbitre sur le côté un peu pantois. T'as pas besoin de te reposer? Dans mon regard, Lee Si-eun a vu ma soif de combat. On dirait bien que t'es comme moi. À ce moment-là, j'ai aussi affiché un grand sourire excité.
Voyons voir si la plus forte de ce monde est digne de ma reconnaissance. Un simple coup de lance désinvolte de la part de notre homme en plein combat a suffi à rendre la plus forte du monde folle de joie. Et pour cause, son coup de lance venait non seulement de bloquer son attaque à l'épée, mais il a aussi utilisé Rose pour repousser Lee Si-eun, une surpuissante classe S, sur plus de 10 mètres. Le regard de Lee Si-eun était rempli de stupeur. On dirait bien qu'un sacré phénomène a débarqué au tournoi de sélection des chasseurs cette année. En fait, tout a commencé 3 minutes plus tôt. L'arbitre a annoncé que j'allais participer à un combat spécial. Et mon prochain adversaire n'était autre que la fameuse Lee Si-eun, l'une des 10 plus fortes au monde. Ça a tout de suite piqué ma curiosité. Allez, voyons voir ce que vaut la meilleure de ce monde. Et si elle est digne de ma reconnaissance. C'est comme ça que notre combat acharné a commencé. Notre affrontement a laissé tout le public sans voix. Même l'arbitre transpirait à grosses gouttes, il ne savait même plus quoi dire. C'est là que j'ai paré une nouvelle attaque de Lee Si-eun, mais mon visage était loin d'être détendu, parce que je sentais la puissance de cette femme. Comment un simple corps de femme pouvait-il détenir une force pareille? Franchement, elle n'avait rien à envier à un homme. L'instant d'après, pour me défaire de ses assauts violents, j'ai fait pivoter ma lance dans ma paume et j'ai dévié son coup. J'ai mis 100% de ma force dans cette attaque, ce qui a fait reculer Lee Si-eun. Mais elle avait l'air encore parfaitement à l'aise. Elle ne faisait que tester mes capacités. Elle n'était donc pas à fond. Par rapport au début, ma vitesse avait déjà considérablement chuté. Ça faisait un moment que je combattais cette classe S7DJ. Et la fatigue commençait à se voir sur mon visage. C'est pas que cette femme n'a aucune faille, le problème, c'est mon corps, qui n'arrive pas du tout à suivre mon instinct de combattant. À cet instant, Lee Si-eun était vraiment excitée. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu un adversaire de ma trempe. Bon, on n'est pas au même niveau de puissance, mais je suis clairement digne de mon titre de puissant. Elle qui espérait enfin avoir un combat digne de ce nom, après si longtemps, mais on dirait bien que j'étais fatigué. Lee Si-eun a alors fait un pas en avant et a dit « Tu te débrouilles vraiment bien, je pensais que tu tiendrais à peine 5 minutes. J'aurais jamais cru que tu tiendrais 30 minutes d'affilée. » Sur ce, Lee Si-eun a foncé droit sur moi. « Puisque t'es fatigué, je vais abréger tes souffrances, va te reposer un peu. » En voyant ça, j'ai pas pu m'empêcher de serrer plus fort le manche de ma lance. Je n'ai plus aucune réserve de mana en moi et il n'y en a pas beaucoup dans l'air non plus. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer. À la base, je ne voulais pas utiliser cette technique. Mais maintenant, on dirait que je n'ai plus le choix. Au même moment, je me suis penché en arrière, prêt à encaisser sa prochaine offensive. Mon regard était rivé sur le corps de Lee Si-eun. Dès qu'elle montrera la moindre faille, j'utiliserai le banquet de Belen. Au moment où j'ai déclenché le banquet de Belen, le regard de Lee Si-eun s'est rempli de stupeur. Mais Lee Si-eun a ignoré mon attaque, elle a abattu son épée droite devant elle et a tranché mon offensive. J'ai compris que je ne l'avais pas touché. J'ai donc battu en retraite rapidement pour garder mes distances. Un sourire satisfait est apparu sur le visage de Lee Si-eun. La puissance de son dernier coup aurait dû m'empêcher d'esquiver. Mais elle ne s'attendait pas à ce que j'y arrive quand même. « Et c'est quoi cette aura noire autour de toi? Tu comptais m'attaquer avec ça, pas vrai? Mais mon épée l'a tranché. » J'ai lentement pris la parole. Ça s'appelle le banquet de Belen. Cette capacité, c'est ma dernière carte. Quand j'étais dans cet autre monde, et c'était la technique que j'utilisais le plus souvent. C'est aussi le pouvoir en lequel j'ai le plus confiance. Cette flamme noire est différente des flammes ordinaires. Si mes vêtements sont encore intacts, c'est parce que cette flamme noire ne peut pas brûler la matière. Au contraire, chaque étincelle de ce feu utilise un concept abstrait que je désigne et comme combustible. Avec ma puissance actuelle, je ne peux pas enflammer des concepts avec un point d'ignition élevé comme la mémoire ou la raison. L'instant d'après, j'ai foncé droit devant, faisant tournoyer ma lance à toute vitesse. La seule chose que je peux brûler maintenant, c'est ma fatigue. Cette révélation a choqué Lee Si-eun. Ta vitesse semble encore plus rapide qu'avant. Ne me dis pas que tu cachais ta force depuis le début. J'ai ignoré les paroles de Lee Si-eun. Mon corps est apparu devant elle comme si je m'étais téléporté et j'ai immédiatement décoché un coup de lance. Dans le regard de Lee Si-eun, on pouvait lire l'incrédulité la plus totale. Comment t'as fait pour récupérer tes forces en si peu de temps? Au moment même où Lee Si-eun finissait sa phrase, son corps a lui aussi disparu de l'arène. En un swoosh, Lee Si-eun, tout comme moi, s'est déplacé à une vitesse semblable à de la téléportation et est arrivé juste devant moi. On a balancé nos armes en même temps. Le bruit du métal qui s'entrechoque résonnait sans cesse dans les airs. Mais plus Lee Si-eun combattait, plus elle sentait que quelque chose clochait. Elle trouvait ça très bizarre. La concentration de mana dans l'air n'arrêtait pas de fluctuer. Les réglages de l'arène n'avaient pas changé, il ne restait donc qu'une seule explication possible. Et la raison à ça, c'était mon banquet de Belen. Tout comme les flammes libèrent de l'énergie en brûlant de la matière.
Le banquet de Belen libère du mana en brûlant des concepts abstraits. J'ai utilisé mon mana pour allumer le banquet, et le banquet, lui, brûle ma fatigue. Pour générer encore plus de mana, c'est une boucle infinie. Car en brûlant ma fatigue, je peux à nouveau utiliser la fatigue générée pour créer le banquet de Belen. Et ça continue comme ça. En d'autres termes, ma spécialité, ce sont les combats d'endurance. Plus le combat dure, plus l'adversaire s'affaiblit, tandis que moi, je reste constamment dans un état de semi-fatigue. Pour l'affronter, c'est à ce moment-là que Lee Si-eun a soudainement surgi devant moi en faisant un mouvement d'épée. On a juste entendu un schling, et le coup de Lee Si-eun a directement pulvérisé le ring. Mais cette attaque ne m'a pas touché. Lentement, Lee Si-eun a relevé la tête. « Tu veux encore continuer ?» Mes pas sortent lentement du nuage de poussière. À ce moment-là, on dirait que je m'agrippe désespérément à la jambe de quelqu'un. Refusant de lâcher, je ricane. J'étais prêt à faire durer le combat et tu oses me demander d'abandonner? Je peux encore tenir, tu sais. Tu ne le savais pas? Je commence à me moquer de Lee Si-eun. Je me demande si un type comme moi qui ne sait pas quand s'arrêter est à ton goût. Un air fatigué apparaît dans le regard de Lee Si-eun. La raison? C'est parce qu'il a contenu sa propre force tout ce temps. Il se battait à un niveau similaire au mien. S'il avait été vraiment sérieux, il m'aurait probablement mis KO en un seul coup, j'imagine. Personne n'aime les gens qui ne savent pas quand s'arrêter. Pas vrai? Quand tu brûles un arbre, il ne reste que des cendres. Et des cendres déjà brûlées ne peuvent-tu plus brûler? De même, la nuit de Bulon laissera aussi des résidus. Si tout est consumé jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres, ce sera le moment où la nuit de Bulon disparaîtra. Ce qui signifie aussi la fin de ma vie. Lee Si-eun jette un œil à son chronomètre. Au total, 4 heures et 17 minutes. À cet instant, j'étais déjà complètement à terre, vaincu par Lee Si-eun. Il m'a demandé « Tu as tenu très longtemps? Tu veux encore continuer ?» Mais là, j'ai direct abandonné. « Pitié, laisse-moi tranquille. Si on continue, je vais vraiment y passer. » Suite à mon abandon, le vainqueur de ce combat est Lee Si-eun. À ce moment-là, Lee Si-eun sort une sucette de sa poche. En voyant cette sucette, ces hommes sont restés bouche bée. Lee Si-eun me lance la sucette. Et avec, il y avait aussi une carte de visite. C'est une récompense pour ton dur labeur, j'ai mis ma carte de visite avec. Pense à m'appeler, hein? Je prends la carte pour regarder, il y est écrit Jinabi, équipe 3 de l'MC, chasseur de tête partenaire. Lee Si-eun me dit à voix basse, on parlera des détails plus tard. Appelle-moi quand tu te seras bien reposé. 2 heures et demie plus tard, je croque la sucette que Lee Si-eun m'avait donnée. J'étais scotché devant le smartphone qu'on m'a filé. À mon époque, la seule preuve d'identité qu'on pouvait me donner, c'était un bout de papier écrit à la main. Mais ce téléphone, non seulement il peut servir de carte d'identité, mais il a même une appli pour vendre du matos d'occasion et bien sûr, des fonctions de messagerie et d'appel. Ça m'a rappelé l'autre monde d'où je viens. On dirait un peu un sort de communication à longue distance. C'est à ce moment-là qu'un type, baraqué comme pas possible, est arrivé devant moi. C'est toi le chasseur Yu Chan-hee, c'est ça? T'es bien plus beau en vrai qu'à l'écran. Ce mec devait faire plus de 2 mètres, c'est sûr. Et après m'avoir trouvé, ce type me tend aussi une carte de visite. Dessus, il y avait écrit « Société Tebec ». Son nom, c'était Yoon Sung-yoon. Son but en venant me voir, c'était que je rejoigne son équipe. Il pense que si j'accumule assez d'expérience sous ses ordres, je vais forcément briller. Je lève la tête et je regarde son expression. J'ai pas l'impression qu'il ment. Mais soudain, l'expression de Lee Si-eun me revient en tête. Son visage, il me semblait qu'il avait légèrement rougi. Il m'a dit de le contacter absolument après m'être reposé. Du coup, j'ai rangé la carte de Yoon Sung-yoon. Après tout, j'ai déjà un engagement. Donc, je ne peux pas lui donner de réponse définitive maintenant. Alors je lui dis, j'ai besoin d'y réfléchir avant de prendre une décision. Ma réponse le fait éclater de rire. Tu crois que j'allais te demander de répondre tout de suite? Je vais te laisser tout le temps qu'il faut pour y penser. Je commençais à croire que c'était un mec arrangeant. Mais en fait, il a posé sa main sur mon épaule et j'ai senti une pression énorme. Mes yeux se sont plantés dans son regard menaçant. Il m'a dit de bien réfléchir. Il a ajouté qu'il était sûr que j'étais quelqu'un d'intelligent. Après avoir dit ça, il est parti, me laissant planter là, tout seul. Et si j'étais sous le choc, Yezeta, c'est parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi direct. C'est mort, je n'irai jamais dans sa guilde. Je n'y penserai même pas une seconde. 10 minutes plus tard, j'appelle Lee Si-eun. Je lui demande où je peux le retrouver. Il m'envoie une adresse, la cabane, au 2e étage de l'association des chasseurs. Il m'a dit de monter le rejoindre là-bas. Arrivé au 2e étage, je trouve effectivement une boutique qui s'appelle La Cabane. En me voyant, l'employé était super content. Faut dire que je suis la nouvelle star du moment. Bienvenue à La Cabane. La personne à l'intérieur vous attend depuis un bon moment. En me voyant arriver, Lee Si-eun se retourne et me fait un signe de la main. Il ne s'attendait pas à ce que j'arrive si tôt. Il s'est passé quelque chose? Je lui raconte ce qui vient de m'arriver. Il y a un type qui voulait me recruter pour sa guilde. Un colosse.
L'expression de Lee Si-eun reste impassible. Ce type dont tu parles, ça doit être Yoon Sung-hyun de la guilde Taebaek. Puisque Yoon Sung-hyun en personne s'intéresse à toi, les autres guildes n'oseront plus t'approcher. En entendant ça, j'ai eu un petit rire. Même ta guilde a peur de lui? Si c'est le cas, alors je suis vraiment déçu, tu sais. Mais, à ma grande surprise, Lee Si-eun n'avait en fait pas l'intention de me recruter. Que dirais-tu de travailler sans être affilié à une guilde? Je veux dire, en tant que freelance, ça a piqué ma curiosité. On dirait que ce Lee Si-eun est un peu différent des autres. Ce qu'il veut dire, c'est que je n'ai pas besoin de rejoindre une guilde pour pouvoir faire des missions de guilde. Lee Si-eun savait que Yoon Sung-hyun avait probablement l'intention de m'offrir un poste de junior. En entendant ça, j'ai tapé la main sur la table. Quoi? Il voulait me donner qu'un poste de junior? Alors, c'est quoi un chasseur associé? Ensuite, Lee Si-eun m'a expliqué. Les rangs des chasseurs appartenant à une guilde sont généralement divisés en 3, junior, senior et associé. Les chasseurs juniors et seniors appartiennent à des équipes dirigées par un chasseur associé. Tu peux les considérer comme des employés salariés. Les chasseurs associés, eux, possèdent au départ de la guilde. Plutôt qu'un salaire fixe, ils se partagent les bénéfices nets de la guilde. Pour faire simple, tu peux les considérer comme les propriétaires de l'entreprise. Ça ressemble complètement à un cabinet d'avocats. Lee Si-eun avait entendu dire que les premiers chasseurs qui ont créé les guildes se sont inspirés des cabinets d'avocats. Il pense que je ne suis pas obligé de rejoindre une guilde pour gravir les échelons, de junior à senior, pour enfin devenir un chasseur associé. Là-dessus, je comprends où il veut en venir. Tant que j'obtiens assez de renommée et que j'accomplis des exploits respectables, ce sont eux qui viendront naturellement à moi. Ça a rendu Lee Si-eun très content parce qu'il sentait qu'on se comprenait parfaitement. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi il n'arrête pas de me donner des bonbons. Depuis que je me suis assis, il m'en a déjà donné 2. Mais je n'ai ni contact, ni ressources. Comment je suis censé trouver des missions potables? Ça me paraît super difficile. Lee Si-eun m'a dit que c'était pas du tout un problème, qu'elle pouvait m'aider avec ça, et en plus, gratuitement. Ça m'a rendu encore plus méfiant. Je crois pas au miracle. Alors je voulais savoir pourquoi elle faisait autant de choses pour moi. C'est à ce moment-là que Lee Si-eun a glissé la main dans son dossier. Dans le futur, quand tu auras accumulé assez de renommée pour être recruté par la guilde, j'espère juste que tu te souviendras qu'une femme t'a aidé un jour. Donc si je comprends bien, elle faisait ça pour que je lui doive une faveur. C'est là que Lee Si-eun a fait glisser le dossier sur la table. Elle l'a poussé lentement vers moi. Tu veux jeter un œil? Mais c'est toi qui décides de le faire ou non. La femme avait juste fait une simple demande, mais ça a complètement scotché le mec sur place. C'est juste qu'elle trouvait qu'il avait un potentiel de ouf, alors elle a décidé de le suivre pendant toute cette mission pour apprendre de lui. Ça ne me posait aucun problème. Si tu arrives à suivre mon rythme, ça ne me dérange pas d'avoir quelqu'un en plus avec moi. En fait, juste un peu avant, Lee Si-eun m'avait donné un dossier. Elle m'avait dit de jeter un œil au plan de la mission, mais que la décision finale me revenait. J'ai donc ouvert le dossier pour voir de quoi il s'agissait. C'était une mission commanditée par la ville d'Incheon, un endroit appelé l'île de Gyeodong. Il y a 2 ans, ils avaient tenté de nettoyer une faille de corruption là-bas, mais ça avait échoué. Du coup, une zone de corruption s'était formée. Je pensais qu'elle allait me demander de nettoyer la faille, mais en fait, elle voulait que je patrouille sur l'île de Gyeodong. Mon boulot, vérifier si de nouvelles failles de corruption apparaissaient et les éliminer. La mission était dans 1 mois. Elle m'avançait 5 millions de won, et si je réussissais, j'aurais une rallonge de 15. 1 million de won. J'ai balancé les documents sur la table. Vu que c'était un boulot où tu risques ta peau, l'appel il n'était pas non plus exceptionnel. Lee Si-eun a affiché un air super excité. Si tu trouves que c'est pas juste, alors deviens plus fort et fais-toi un nom. Même si tes poches sont déjà pleines, l'argent continuera d'affluer. À ce moment-là, Lee Si-eun voulait juste savoir si j'acceptais ou pas. J'ai alors ouvert la bouche lentement, puisque tu le dis comme ça. Alors j'accepte. J'adore repousser mes limites. 30 minutes plus tard, 2 voitures filaient à toute vitesse sur l'autoroute. Lee Si-eun était au téléphone avec un homme mystérieux. Elle lui parlait de moi. Ryu Chan-hee est un civil. Il a passé le tournoi où les armes étaient obligatoires, et ce, à main nue. De l'autre côté du fil, on a répondu un simple « pas mal ». En entendant ça, Lee Si-eun a éclaté de rire. « Pas mal ». C'est un peu léger comme évaluation, il s'est battu contre moi pendant 4 heures non-stop. À ces mots, la voix au téléphone semblait complètement incrédule. « C'est vrai, ce que tu dis? C'est pas juste parce que ta force était bridée ?» Lee Si-eun a ricané. « Je suis une chasseuse vétéran, avec plus de 10 ans d'expérience. Toute mon expérience, je l'ai acquise en survivant dans des endroits pires que l'enfer. Logiquement, j'aurais dû me jouer de lui facilement, et pourtant, on s'est battu pendant plus de 4 heures. Lee Si-eun a une théorie. Même s'il renaissait, je doute qu'il recroise un monstre comme moi un jour. Mais peu importe à quel point tu l'estimes.
La mission ne nécessitait-elle pas explicitement des chasseurs avec de l'expérience, même si ces compétences sont peut-être excellentes? Est-ce qu'il sera à la hauteur en équipe avec des vétérans? Sur ce point, Lee Se-eun a dit à son interlocuteur de ne pas s'en faire, parce qu'elle m'avait trouvé quelqu'un avec suffisamment d'expérience pour m'accompagner. Ensuite, son contact lui a posé une question. Et si ce gamin atteint ton niveau, et c'est ça qui se passera. Lee Se-eun a eu un sourire en coin. Ça va peut-être te déplaire ce que je vais dire, mais tant pis si ça te déplaît. La réponse de Lee Si-eun était donc la suivante. Si Ryu Shan-hee atteint mon niveau, il se pourrait bien que même le boss ne soit pas de taille face à lui. Retour un mois en arrière. J'avais commandé un truc en ligne. Le livreur n'arrêtait pas de se plaindre. Punaise, ce truc est lourd comme un âne mort. Je me demande bien ce que le proprio a commandé. Après avoir déposé mon colis devant la porte, il est parti livrer le suivant. Une fois le livreur parti, j'ai ouvert la porte et récupéré le colis. Peu de temps après, une longue boîte noire se trouvait sur ma table. C'était l'arme que j'avais commandée en ligne. Clic, d'un geste, j'ai ouvert les verrous de la boîte, en voyant l'arme. Le choc se lisait dans mes yeux. Le design de cette arme était juste incroyable. Peu importe l'angle sous lequel je la regardais, ce flingue correspondait parfaitement à ce que j'avais en tête. Avec ça pour me battre, ça devrait le faire. Il y avait aussi une fiole de liquide vert. Apparemment, c'est un élixir. Un élixir, c'est une potion que les chasseurs utilisent en cas d'urgence. Elle contient du mana concentré, ce qui est super utile quand on est à sec. La manière classique de gérer le mana, c'est un peu comme boire à une fontaine à eau. On contrôle le mana dans l'atmosphère, on le stocke dans son corps et on l'utilise quand on en a besoin. Et cet élixir, il permet à un chasseur de faire tout ce processus en très peu de temps. Sauf que ma façon d'utiliser le mana est différente des autres. Je zappe l'étape du stockage. J'absorbe directement le mana de l'atmosphère et je l'utilise. L'avantage, c'est que comme j'utilise le mana ambiant, il n'y a aucune limite. En plus, pendant l'absorption et la libération, les canaux par lesquels le mana circule se renforcent, ce qui me permet de manipuler encore plus de mana. Mais il y a un inconvénient. Avant que ces canaux ne se développent, la quantité que je peux contrôler est très faible. Du coup, c'est difficile de produire une grosse puissance de feu en peu de temps. Comme je n'ai pas le temps d'attendre, le mieux c'est de stocker une partie du mana avant de l'utiliser. J'ai bu la potion de mana d'une traite. Si je m'entraîne comme ça pendant un mois, je devrais atteindre le niveau dont j'ai besoin. Un mois plus tard, sur l'île de Gyeodong à Incheon. Il y avait déjà une longue file d'attente. C'était tous les chasseurs qui participaient à la mission. Après que le staff ait vérifié mes informations, j'ai été affecté à l'escouade numéro 8. Je me suis vite retrouvé sous un panneau avec le chiffre 8. Contrairement à moi, qui était plutôt silencieux, et les autres discutaient à plein régime. Le salaire de ce mois-ci devrait être vraiment pas mal. Je me demande quand est-ce qu'on part? Alors que je méditais tranquillement, j'ai soudain entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné et c'était la chasseuse, Star Han Sanga. On dirait qu'elle s'était coupé les cheveux beaucoup plus courts. Elle a dû comprendre qu'en combat, les ennemis peuvent t'attraper par les cheveux. Cette fois, Han Sanga était venue me voir pour qu'on fasse équipe sur cette mission. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait s'associer avec moi. Il y a plein de gens ici, mais c'est moi qui le choisis. S'il veut faire équipe avec moi, c'est parce qu'il pense que je suis balèze et que pendant notre collaboration, il pourra observer et apprendre mon style de combat. Ça m'a laissé un peu sans voix. On dirait que je vais devoir me coltiner un autre boulet. Et je ne pense pas pouvoir m'en débarrasser de sitôt. Si tu arrives à suivre ma vitesse, alors tu peux rester. C'est là qu'un membre du personnel a interrompu notre conversation. Puisque notre 8e escouade est au complet, il allait nous faire le briefing de la mission. Comme nous avions des chasseurs qui participaient pour la première fois, il allait aussi prendre le temps d'expliquer la terminologie. Il a demandé aux autres chasseurs expérimentés d'être indulgents. Actuellement, les corrompus sont classés en catégorie 1, 2, 3 et non classés. Plus on se rapproche de la catégorie 1, plus le niveau de danger est élevé. De plus, un corrompu qui apparaît pour la première fois dans une zone spécifique est surnommé Alpha. Actuellement, l'Alpha de l'île de Gyeodong se trouve dans l'église au nord de Renchali. Même s'il s'agit encore d'un corrompu non classé, en prenant en compte la particularité de la lignée, garniture, c'est qu'elle peut devenir plus forte à tout moment. On vous demande expressément de ne plus approcher. Notre mission, c'est de patrouiller à l'intérieur de l'enceinte et à l'est du pont. Il faut repérer et neutraliser toute créature supplémentaire de la lignée garniture qui pourrait apparaître. Évidemment, ça a tout de suite commencé à râler dans l'escouade. Vous envoyez un bleu faire une mission d'élimination? Vous vous fichez de nous ou quoi? Mais le membre du personnel n'a même pas prêté attention à sa remarque et nous a directement conduits à notre destination. En arrivant, j'ai entendu quelqu'un dire que l'endroit était super dangereux. Même de loin, on pouvait sentir cette énergie glaciale. On aurait dit que leur sang allait se figer. Franchement, je trouvais qu'ils en faisaient des tonnes.
C'est là que Han Shangya m'a tapoté la cuisse avec le plat de sa lame pour me dire de bouger. La mission avait déjà commencé. Le membre du personnel a crié. Actuellement, la situation sur l'île est rapportée au centre de contrôle offshore. Alors si vous avez besoin d'aide, contactez-les. Chasseurs, je vous souhaite bonne chance. Une fois arrivé à destination, le reste du groupe a commencé à s'organiser pour établir un plan. La mission consistait à explorer 2 zones en une semaine. C'est à ce moment-là que ma voix a interrompu leur plan. J'ai pointé la carte sur mon téléphone. Je pense qu'on devrait établir une base au temple Huaxi et lancer nos opérations à partir de là. Cette intervention a visiblement déplu à plusieurs d'entre eux. T'es qui, toi? On t'a jamais vu, t'es un bleu ou quoi? Et surtout, pourquoi on irait au temple Huaxi? En plus, c'est pas un débutant comme toi qui va nous donner des ordres. J'ai ignoré leur insolence. À la place, je leur ai expliqué la situation. Depuis le temple Huaxi, on peut voir que le bâtiment du temple est toujours debout. On peut s'en servir comme abri. C'est juste du bon sens, vous ne comprenez pas ça? Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'après ma suggestion, ça les a fait péter un câble. Il y a plein d'endroits où loger dans le coin, et si on se fait encercler en grimpant la montagne, on fait quoi? J'ai ricané. On ne se bat pas contre des milliers d'ennemis. Comment voulez-vous vous faire encercler là-haut? Mais ma réplique n'a fait que les rendre encore plus agressifs. Quoi qu'il arrive, on n'obéira pas aux ordres d'un chasseur inexpérimenté comme toi. Ça m'a fait penser qu'apparemment chaque monde a son lot d'idiots qui défient toute logique. Du coup, au milieu de notre dispute, une décision a été prise. On allait tout simplement se séparer. Vous faites votre truc, on fait le nôtre. Je pensais qu'il n'y aurait que Han Shangya pour me suivre, mais contre toute attente, une autre personne s'est ajoutée à notre petite équipe de 2. Du coin de l'œil, j'ai discrètement jaugé le mec à côté de moi. J'avais l'impression que son niveau de mana était légèrement plus élevé que celui de Han Shangya. Je crois me souvenir qu'il s'appelait Kim Min-chan. J'étais très curieux de savoir pourquoi il nous suivait. Mais la réponse que j'ai eue m'a fait rire. Il a dit que nous 2, on devait sûrement en être à notre première mission. Il craignait que 2 bleus seuls aient des problèmes, alors il est venu pour garder un œil sur nous. Ça m'a fait me dire qu'au moins, il y avait un type fiable dans l'équipe. C'est à ce moment-là que mon regard s'est porté vers l'avant. J'avais déjà senti que quelque chose clochait. Alors j'ai brusquement changé de pas, et sous leur regard surpris, j'ai levé la main gauche pour leur dire d'attendre. Je leur ai fait un signe de se rapprocher. Je leur ai dit de ne surtout pas faire de bruit. Je vais voir de l'autre côté. Kim Min-chan a discrètement passé la tête pour jeter un œil aux alentours. Et là, il a vu des dizaines de monstres en train de courir dans la forêt. Il a trouvé qu'il y en avait beaucoup trop. Il y a environ 50 monstres. Il a suggéré qu'on fasse un détour. J'ai levé la main pour lui dire de se calmer. Pas de panique maintenant. C'est quoi ta compétence unique? Mais il n'a pas répondu à ma question. Ne me dis pas que tu veux les affronter? Ces paroles ont rendu mon regard plus sérieux. Un chasseur qui affronte des créatures corrompues, c'est pas la base? Je te le redemande, c'est quoi exactement ta compétence unique? J'ai alors appris que sa capacité était le feu, et sa compétence de prédilection, la boule de feu. Très bien, alors, à mon signal, tu attaqueras ces monstres en premier. À ces mots, Kim Min-chan est resté complètement abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que je décide de lancer l'assaut aussi cash. Il avait du mal à suivre ma logique. Alors qu'il essayait encore de comprendre mon raisonnement, il a entendu Han Shangya demander « Si Kim Min-chan s'occupe de l'attaque, qu'est-ce que je dois faire, moi ?» Kim Min-chan a voulu nous arrêter. Nous 3 contre 50 ennemis, c'est complètement suicidaire. Et en plus, vous n'aviez pas dit que c'était votre première mission? On devrait profiter du fait qu'on peut encore contacter les autres chasseurs pour se regrouper d'abord. J'ai répondu qu'ils n'arriveraient jamais à temps. Le temps qu'ils mettent pour venir de là où ils sont, c'est beaucoup trop long. Ils ne sont pas comme nous. Nous, on est partis directement du temple Huaxi. Les autres chasseurs longent la côte à la recherche d'autres corrompus. Et il y a un autre point. Ce n'est pas prudent de les appeler à la radio à l'improviste, car on n'a aucune garantie que les chasseurs qui entendront le signal viendront nous aider. De toute façon, si ces monstres se dispersent pendant qu'on attend, ils pourraient devenir une menace pour les autres chasseurs. Une fois calmé, Kim Min-chan, après avoir analysé ce que j'avais dit, il a pigé que j'avais totalement raison. En plus, même s'il y avait des chasseurs dans le coin à cause de la baston d'avant, il ne répondrait pas tout de suite. Ça voulait donc dire qu'on était seul pour se farcir cette horde de monstres. Et vu qu'on n'était pas vraiment en position de force, le mieux à faire était de lancer une attaque surprise. Du coup, ton nombre de boules de feu est crucial. J'avais pas le temps de blablater, alors je leur ai directement expliqué ma stratégie. D'abord, Kim Min-jae attaque le centre avec ses boules de feu. Moi, je bloque les côtés pour les empêcher de se barrer. En entendant mon plan, Kim Min-jae était complètement sur le cul. Une stratégie aussi détaillée, c'était comme s'il avait déjà vu le futur, toutes les possibilités. Kim Min-jae avait l'impression
que j'étais une sorte de leader qui avait vécu un nombre incalculable de combats. Il se demandait, mais c'est qui, ce type? Le mec venait juste d'utiliser une technique de lance toute simple. Pourtant, ça a scotché les deux autres chasseurs de l'équipe. Faut dire que son coup avait non seulement buté des dizaines de créatures, mais en plus, il avait dégommé le chef des chauves-souris, un monstre de niveau boss. Et après avoir fait tout ça, il avait l'air super détendu. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que son coéquipier lui pointe un flingue sur la tempe. 10 minutes plus tôt, j'avais expliqué un plan tout simple à Kim Min-jae et Han Sang-ga. Après avoir écouté mon plan, Kim Min-jae était choqué. Sérieux, c'est un plan qu'un débutant a pu imaginer? On a attendu le bon moment, et on a vu plein de monstres se regrouper. C'était l'occasion parfaite. Kim Min-jae a instantanément lancé sa boule de feu. L'instant d'après, les monstres, pris par surprise, se sont pris une énorme boule de feu en pleine poire. La puissance de Kim Min-jae était dévastatrice. En une fraction de seconde, il a réduit ces quelques monstres en cendres. Il avait ensuite besoin d'un peu de temps pour préparer sa prochaine boule de feu. Et pendant ce temps, c'était à moi de le couvrir et d'encaisser les attaques. À ce moment-là, Kim Min-jae concentrait son énergie, les mains jointes au niveau de son front. L'instant suivant, j'ai bougé. Ma vitesse était inimaginable et mes yeux brillaient d'une lueur meurtrière. La priorité, c'était de retenir ces monstres, pour que Kim Min-jae puisse préparer une autre boule de feu. D'un seul dash, j'ai buté plusieurs de ces saletés de monstres. Pour être le plus efficace possible, la répartition des tâches était essentielle. Je devais donc penser à mes coéquipiers le temps que la prochaine boule de feu soit prête. C'est à ce moment-là que une des créatures s'est m'a attaqué, mais j'ai complètement ignoré son coup. D'un balayage avec ma lance, j'ai liquidé plusieurs monstres. Hors de question de laisser ces monstres s'approcher de Kim Min-jae. Sauf que là, tout seul, je ne pouvais pas tous les contenir. Il fallait donc que je compte sur la force de Han Sang-ga. J'ai crié « À toi de jouer !» L'instant d'après, le son strident d'une lame qu'on dégaine a retenti à mes oreilles. D'un seul coup d'épée, Han Sang-ga a pulvérisé 3 monstres. D'une traite, elle a dit « Mission accomplie ». Maintenant, c'était au tour de Kim Min-jae. À peine Han Sang-ga avait-elle fini de parler qu'une énorme boule de feu a explosé. C'était celle de Kim Min-jae. Elle était prête. Je lui ai crié d'attendre. « Attends que je me casse avant de tirer, ce serait con que tu me touches ». L'instant d'après, une fois que j'étais à l'abri, Kim Min-jae a balancé sa boule de feu avec force. Tel un cheval sauvage, elle a foncé droit sur les monstres. Boum! Une explosion gigantesque a retenti pile là où j'étais, mais j'avais déjà sauté pour me mettre à l'abri juste avant que la boule de feu ne s'écrase. J'ai ensuite empoigné ma lance. Au moment où la boule de feu est tombée, 2 monstres ont essayé de s'enfuir. Mais pas question de les laisser faire. Quelques instants plus tard, la fumée dans la forêt s'est dissipée. J'ai planté ma lance dans le sol, notre plan d'attaque surprise avait été un franc succès. Même si on les avait tous tués, on était aussi KO. J'allais justement leur dire qu'ils avaient super bien bossé et les féliciter. Quand j'ai senti que quelque chose clochait dans mon dos, j'ai tourné la tête et j'ai vu que Kim Min-jae pointait son pistolet sur ma tête. Et il avait l'air super sérieux. Mais juste après, il m'a regardé en souriant et m'a dit « Tu peux te pousser un peu ? Tu me bloques dans la vue sur ma cible. » Ça m'a laissé sans voix. J'ai cru qu'il allait me tirer dessus. La seconde d'après, Kim Min-jae a tiré 2 coups qui ont touché le monstre. C'était pour implanter une micro-puce dans le monstre. Une fois la mission terminée et la zone sécurisée, les récupérateurs avec qui il a un contrat viendront pour la collecte. Ces fameux récupérateurs, leur boulot, c'est de récupérer directement les objets de valeur sur les cadavres. Donc, une fois qu'on a implanté cette puce, une fois la mission finie, ces récupérateurs viennent s'occuper des corps, ramassent tout ce qui a l'air d'avoir de la valeur, et ensuite, ils estiment le prix de ces objets. Ils les vendent et partagent les bénéfices. Ils prennent la commission prévue dans le contrat et le reste est donné à la famille du chasseur décédé. J'ai demandé à Kim Min-jae si on pouvait leur faire confiance. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, que c'était super important de trouver de bons récupérateurs et de signer un contrat avec eux. Pendant qu'on discutait, un monstre était caché dans un arbre et nous fixait. L'instant d'après, il nous a attaqués. Son coup a fait voler des débris de pierre partout. Et à ce moment précis, j'ai attrapé Kim Min-jae et on s'est barré de là. Sinon, on aurait tous les deux été gravement blessés. Une fois qu'on a atteint une zone sûre, j'ai balancé Kim Min-jae par terre et je me suis retourné pour faire face au monstre. Kim Min-jae était un peu dépité. On venait à peine de se débarrasser d'une horde de monstres et voilà qu'un autre débarquait. Le monstre a eu un petit rire et a montré ses dents dégoûtantes. Mon regard est devenu sérieux. Apparemment, ce monstre devait être le chef des petites créatures d'avant. Le monstre a poussé un rugissement. Son cri a résonné dans toute la forêt. Je ne savais pas s'il était en train d'appeler ses orbères. J'ai juré, merde. T'aurais mieux fait de nous attaquer direct avec tes potes tout à l'heure. Pourquoi tu viens nous défier tous les 3, tout seul, maintenant? Il cherche vraiment la mort.
Le boss a sorti un rire bizarre. Kékéké. Je pouvais sentir une aura magique émaner de lui. Il était à un tout autre niveau que les sbires d'avant. J'ai crié aux 2 autres membres de l'équipe, leur ordonnant de ne surtout pas intervenir. Je vais m'occuper de lui tout seul. J'ai l'impression que la puissance de ce monstre est colossale. S'il nous rattrape, aucun de nous ne pourra s'échapper. Les 2 autres sont un peu sous le choc. Un monstre aussi puissant, on devrait l'affronter à 3. Mais ma voix le coupe net. Je ne le dirai qu'une fois. Barrez-vous. Ne m'obligez pas à le répéter. Ou alors, vous voulez rentrer à la maison avec la tête sous le bras? À ces mots, les 2 se sont figés sur place comme des statues. Tu fais un peu flipper quand tu dis ça, non? Je secoue ma lance dans ma main et je leur dis « Vous feriez mieux de m'écouter et de déguerpir d'ici. Je gérerai mieux la situation tout seul. Comme ça, je pourrai utiliser toute ma puissance sans aucune retenue. » Je hurle « Alors, amène-toi !» Sale chef des chauves-souris. Très vite, le combat s'engage entre moi et lui. Han Sanga veut venir m'aider, mais Kim Min-jae la retient. On ne devrait pas l'aider maintenant, on ne ferait que le gêner. Et puis regarde, même si on dirait que je suis dominé par le chef des chauves-souris, en réalité, pas du tout. Parce que ces attaques ne m'ont jamais touché, pas une seule fois. Elles n'ont même pas effleuré le coin de mes vêtements. En plus de ça, Han Sanga a remarqué autre chose, ma vitesse et ma capacité d'observation. C'est vraiment bluffant. Si c'était elle qui combattait, elle n'aurait sûrement pas pu esquiver la lance-plume. À cet instant, je pivote sur moi-même. J'esquive une nouvelle fois l'attaque du chef des monstres et tout en esquivant, je contre-attaque. Partout où ma lance passe, des flammes noires la suivent comme son ombre. Plus ces flammes s'accumulent, plus les mouvements du monstre deviennent lents. Donc, même si mon combat a l'air d'être une lutte acharnée, en réalité ce monstre devant moi est complètement mon jouet, ce qui laisse Han Sanga totalement abasourdi. Est-il vraiment un chasseur débutant comme moi? On dirait plutôt un vétéran qui a survécu à 100 batailles. Au même moment, le chef des monstres m'attaque à nouveau. Je ricane. Parfait, viens par là. Voyons voir si tu es capable de me forcer à y aller à fond. La seconde d'après, mon corps glisse rapidement au ras du sol pour reculer. Puis, je lance violemment ma lance en l'air. Ce qui surprend énormément Han Sanga derrière moi. Ce type a balancé sa lance en l'air. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Et là, vu du ciel, la lance retombe tout doucement. Au même moment, le monstre est en train de m'attaquer. Kim Min-jae est lui aussi sidéré. Ce mec a jeté son arme dans un moment aussi critique? En une fraction de seconde, le monstre arrive juste devant moi. Mais je ne panique absolument pas. Je me contente de le fixer sans aucune expression. Splat! La tête du monstre s'écrase lentement juste devant moi. En fait, la lance que j'avais jetée en l'air, c'était mon coup de grâce. En retombant, elle a directement transpercé le cou du monstre. Même avec la lance qui lui a transpercé le cou, il arrive encore à bouger. Je dois avouer que la vitalité de cette créature est impressionnante. Mais dommage pour lui, la partie est déjà gagnée. Je dois en finir rapidement, hors de question de lui laisser la moindre chance de renverser la situation. Sous leurs regards horrifiés, j'arrache ma lance et je la plante encore et encore dans le crâne du monstre. Kim Min-jae n'en revient pas. Comment c'est possible? On aurait vraiment dit que Yu Chan-hee était en difficulté. Mais en un clin d'œil, le monstre est à terre. Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel? À ce moment-là, je me retourne et j'interpelle Min-jae. Qu'un monstre comme ça apparaisse ici, c'est vraiment normal? Sur ce point, Min-jae a aussi des doutes. Pour une zone qui n'était même pas compatible avec une unité d'observation centrale, si c'en est une, elle devrait au moins être classée niveau 3. Il s'avère que les unités d'observation sont divisées en 4 niveaux. Dans le briefing avant la mission, j'ai clairement entendu dire que l'unité d'observation alpha de l'île de Gyodong était non classée. Si c'est le cas, ça veut dire que l'unité d'observation alpha de l'île est passée au niveau 3. Cette information doit être remontée au supérieur immédiatement. Han Sanga a du mal à croire à notre hypothèse. Je lui dis de réfléchir calmement. Si ce n'était pas un niveau 3, ça n'expliquerait pas la situation actuelle. Quand je formule cette analyse, le visage de Kim Min-jae se crispe. La différence entre non classé et niveau 3 est abyssale. C'est le jour et la nuit. S'il s'avère que c'est vrai, très peu de chasseurs s'en sortiront vivants. Il faut vraiment faire remonter cette information de toute urgence. Cette île est un véritable enfer. Kim Min-jae propose alors une idée, que nous allions d'abord secourir les autres chasseurs. Avec ma force, même un niveau 3 ne devrait pas poser de problème. Mais je le refuse catégoriquement. Comment suis-je censé trouver et sauver seul tous les chasseurs qui errent sur cette île? Moi aussi j'ai mes limites. Ce que je ne peux pas faire, je ne le fais pas. Un seul regard de l'homme suffit à glacer ses coéquipiers sur place, simplement parce qu'il considère sa propre sécurité et la mission comme prioritaire. C'est pourquoi il a refusé la demande de sauvetage de son coéquipier. En fait, il y a 3 minutes, Kim Min-jae voulait que j'aille secourir les autres chasseurs, mais je l'ai envoyé paître. Je ne fais pas de choses qui dépassent mes capacités. Je leur dis d'un ton grave,
notre mission n'est pas de secourir des chasseurs en danger, mais de confirmer et de nettoyer toute la corruption supplémentaire. Et dans ce genre de travail, on ne peut pas espérer qu'il n'y ait aucune victime. C'est là que Han Sanga a une autre question pour moi. Si tu étais dans cette situation, comment penses-tu que tu réagirais? Ça me laisse un peu perplexe. Si tu étais en danger, tu ne te sentirais pas lésé, en colère, et tu ne prierais pas pour qu'on te sauve? Cette fois, mon visage s'assombrit complètement. Tu veux les sauver en te mettant dans la peau d'un mort? Ce que je dis, ce n'est pas parce que je ne comprends pas les émotions humaines, je ne parle que du résultat. Si tu veux y aller, je ne t'en empêcherai pas. Mais arrête avec ton bon cœur à la con. Il y a des morts inévitables dans ce monde. Face à une telle mort, peu importe ce que je ressens ou ce que je pense, j'accepterai simplement de mourir. Si je me mettais en danger pour sauver quelques chasseurs et que ça aggravait la situation, ce serait de ma faute si encore plus de gens crevaient ici. Alors, dans une situation désespérée, il ne faut absolument pas flancher. S'ils continuent la mission avec cet état d'esprit, sinon, ils ne pourront pas survivre dans ce monde. Le soir venu, on s'est trouvé un coin pour se poser. Une maison abandonnée. Tout l'immeuble était vide. Aucune trace d'autres monstres de la faille. Après une petite inspection, Kim Min-jae a confirmé qu'il n'y avait rien de spécial. C'était juste un peu sombre, mais heureusement, grâce aux lumières, on pouvait voir où se trouvaient les autres chasseurs. Sauf qu'à mon avis, ces lumières révélaient aussi notre position, ce qui était super dangereux pour nous. Si c'était juste des petits sbires, on s'en foutait d'être repérés. Mais si on tombait sur un monstre du calibre du chef chauve-souris, là, c'était la merde. Alors, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un avertissement aux autres chasseurs. Ici, l'escouade 8. Vu le niveau des monstres qu'on a croisés récemment, l'unité de corruption Alpha est probablement passée au niveau 3. Allumer vos lumières n'importe comment pourrait vous mettre en danger, alors évitez au maximum. Si on détruit le noyau de la faille de corruption, toutes les créatures disparaîtront. Sans l'énergie libérée par la faille, la zone de corruption elle-même s'évanouira. J'ai pas pu m'empêcher de penser, finalement, cette mission est plutôt simple. Pas aussi dure qu'il le disait. J'ai décidé d'attendre le bon moment pour aller défoncer ce noyau. La nuit est vite tombée. Han Sanga pionçait déjà, et à part elle, Kim Min-jae aussi. J'ai doucement posé l'alarme à côté d'eux. Ce truc sonne quand un monstre approche, donc je devais pouvoir y aller l'esprit tranquille. Une fois sorti de la maison, j'ai filé à toute vitesse à travers la forêt. Heureusement, j'avais checké la position du noyau alpha sur le rapport. Cette opération devrait se passer sans accroc, mais c'est là que j'ai senti que quelque chose clochait. Il y avait du mouvement devant. Je me suis arrêté net et j'ai regardé droit devant. J'ai entendu un ricanement familier. Je me disais bien que ça se passait trop bien. C'était encore ce salopard. La fois d'après, j'ai pas hésité une seconde et j'ai utilisé mes flammes. Mais quand j'ai tourné la tête, j'ai vu que ce n'était pas le monstre que j'imaginais. Celui qui était en face de moi, c'était une tronche que je n'avais jamais vue. Sa taille dépassait la mienne de plusieurs fois. Rien à voir avec le chef chauve-souris de tout à l'heure. Pendant ce temps, au QG de l'association des chasseurs, c'était la panique. Le signal de plusieurs chasseurs de la 5e escouade avait été coupé. On supposait qu'ils étaient de morts au combat. L'état-major était complètement sous le choc, parce qu'il venait de recevoir des rapports de perte d'autres escouades. Merde, qu'est-ce qui se passait depuis tout à l'heure? Il a immédiatement ordonné à ses subordonnés de contacter le QG pour demander des renforts et d'envoyer un appel à l'aide d'urgence à tous les chasseurs dans la zone. Puis, il a reçu une autre nouvelle. Quelqu'un approchait de la position du noyau alpha. Le chef a immédiatement ordonné d'envoyer un message à cette personne pour qu'elle s'arrête tout de suite, qu'il y avait un monstre extrêmement dangereux devant. Mais ce n'est qu'après qu'ils ont appris que la personne qui se dirigeait vers le noyau alpha n'était autre que Yu Chan-hee de la 8e escouade. Ça voulait dire que j'étais le premier à avoir trouvé le noyau de la faille. Le chef a ordonné à son équipe de se connecter immédiatement à mon terminal pour vérifier si j'étais encore en vie. Après tout, une faille de ce niveau qui évolue comme ça, c'était du jamais vu. Dans tout ce bordel, j'étais le premier à avoir trouvé et foncé vers la zone du noyau alpha. Il fallait me surveiller de très près. Très vite, ils se sont connectés à mon terminal et ont vu que j'étais en train de me battre avec un monstre. Enfin, me battre, c'était plutôt moi qui cavalais pour sauver ma peau. Ce truc était bien plus balèze que je ne le pensais et super rapide en plus. Et c'est là que le QG des chasseurs a entendu ma voix. Le monstre qui me colle au train est beaucoup trop fort. J'ai une chance de malade d'être encore en vie. Les mecs que vous avez envoyés ici avant, ils ont pas fait de reconnaissance ou quoi? Pourquoi on n'a rien reçu comme info, hein, bande de connards, quand je rentrerai? Le noyau de la faille? Je vous le ferai bouffer un par un. Mes paroles leur ont donné envie de couper le son de mon terminal. Vérifiez juste s'il est en vie, ça suffit. Pour l'instant, ma force n'était pas suffisante pour le tuer d'un coup. Je ne pouvais que gratter sa barre de vie petit à petit avant de lui porter le coup de grâce avec ma lance. Mais ce monstre-là dépassait tout ce que j'avais imaginé.
Ce salaud n'avait aucune intention de crever. Pendant le combat de jour contre le chef chauve-souris, j'avais puisé beaucoup trop de mana de l'île du dragon déluge. Ma force était bien plus faible que d'habitude. Du coup, je ne pouvais pas quitter l'île. Il fallait que je me dépêche de trouver un endroit sur l'île pour refaire le plein de mana. C'est là que mon regard s'est illuminé. J'aurais jamais cru trouver ce qu'il me fallait aussi vite. Juste devant moi, par terre, il y avait un trou noir. J'ai pas hésité, j'ai sauté direct dedans. Je me suis retourné vers le colosse derrière moi et je lui ai lancé « Allez, ramène-toi, suis-moi, j'ai un truc à vérifier ». De son côté, le QG des chasseurs avait perdu mon signal. Parce que j'étais entré dans le noyau de corruption alpha. En apprenant ça, le chef a dû tirer une de ses têtes. Merde, une fois à l'intérieur du noyau, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus clean que je ne le pensais. Ils avaient dit que les noyaux de failles de niveau 5 et 3 ne se propageaient pas si vite. Alors, quelle taille faisaient les niveaux 1 et 2 ? Un instant plus tard, j'ai nettoyé les limites de la faille de corruption. Et maintenant, il fallait que je m'occupe de ce gros morceau. En vrai, je suis pas du genre rancunier, mais si ce type continue de me chercher, je vais finir par péter un câble. Ma main s'est lentement resserrée sur mon arme. L'un des plus gros problèmes avec la flamme de Bélial, c'est qu'elle se propage à toutes les créatures, sauf moi. Même les alliés n'y échappent de pas. C'est ça qui rend la flamme de Bélial complètement pétée. Le gars a juste utilisé la technique la plus basique pour buter le boss de la faille de corruption. S'il est aussi balèze, c'est parce qu'il peut absorber le mana dans l'air pour son propre usage. Chaque muscle de son corps peut lui faire déchaîner une puissance incomparable. En fait, il y a à peine 3 minutes, d'un simple mouvement de doigt, j'ai enflammé ma lance. C'est ça, la puissance de la flamme de Bélial, elle peut brûler n'importe quoi, sauf moi. Mais si elle atteint un niveau que je ne peux plus contrôler, je ne peux plus l'utiliser. C'est ça, l'inconvénient. À ce moment-là, un monstre est apparu devant moi. J'ai balancé un coup de lance et je l'ai touché en plein dans le mille. Le monstre a poussé un cri et a clamé. J'ai ricané. Et voilà, affaire classée. Ensuite, j'ai commencé à absorber le mana présent dans l'air. Puis, j'ai canalisé ce mana dans mon corps pour le stocker. Le mana que j'ai aspiré de l'air s'est répandu dans les moindres recoins de mon être. Ça a élargi mes méridiens et les a rendus bien plus résistants. J'ai poussé un long soupir et j'ai même recraché un peu d'énergie démoniaque. L'effet est juste démentiel, ça dépasse tout ce que j'imaginais. Mais c'est à ce moment-là qu'une sorte de faille est apparue dans le ciel. J'ai jeté un œil au ciel sans aucune crainte. Après un moment, plusieurs monstres d'acier sont sortis de cette faille. Dommage pour eux, ils sont arrivés trop tard. Mon corps a déjà terminé son renforcement, je n'ai absolument pas peur d'eux. Très vite, 3 monstres m'ont foncé dessus. J'ai fait tournoyer ma lance. Bande d'abrutis sans cervelle, vous n'avez toujours pas compris que le nombre ne sert plus à rien. L'instant d'après, tous ces monstres ont été pulvérisés par l'énergie démoniaque que j'ai libérée sans même pouvoir m'effleurer. Ma puissance actuelle est plusieurs fois supérieure à avant, mais je suis encore loin de mon niveau de l'autre monde. Si on devait parler en pourcentage, j'ai dû récupérer à peine 1% de ma force. C'est alors qu'une silhouette est soudainement apparue derrière moi, prête à me prendre en embuscade. J'ai tout de suite senti que ça craignait. Quand est-ce que ce type s'est approché de moi ? J'ai pris mes distances au moment même où il a lancé son attaque. Ce monstre avait un corps humanoïde, mais une tête qui ressemblait à celle d'un rat. Le noyau de la faille de corruption, il est clairement d'un tout autre calibre. Ça a piqué ma curiosité. Voyons voir combien de combos je peux placer contre un adversaire de ce niveau. L'instant suivant, ma silhouette s'est élancée vers l'avant. Ma lance dansait avec une puissance féroce. J'ai porté une estocade, mais cette tête de rat l'a bloqué net avant de se moquer de moi. Ton coup est bien trop lent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que même si mon coup n'était pas à pleine vitesse, il était chargé d'une force brute. Son arme s'est fissurée. Mon regard était fixé sur lui. Et j'ai dit lentement, lance des lunes jumelles, premier coup, perforation. La seconde d'après, son corps a été projeté en arrière par mon énergie démoniaque. Moi, j'ai profité de l'occasion pour frapper un ennemi à terre. Ce monstre n'a même pas compris ce qui venait de lui arriver. La lance des lunes jumelles est une de mes techniques. La trajectoire de mon attaque laisse une traînée bleue et cette traînée peut répéter parfaitement la première attaque. Et la répéter parfaitement 4 fois. Si j'attaque en suivant la trajectoire, ce n'est rien de plus qu'un enchaînement. C'est une simple technique pour enchaîner 4 coups. Mais mes attaques et ces 4 attaques superposées sont complètement différentes, car ma trajectoire bleue peut attaquer l'adversaire de manière autonome. C'est comme si elle se transformait en lames tourbillonnantes quasi impossibles à esquiver. Face à ce genre de combo à retardement, je ne vois pas quel atout cette tête de rat pourrait sortir pour me battre, et hop, la tête de rat s'est encore fait toucher. S'il expose la moindre faille, je peux le finir d'un coup. Et maintenant, il est temps de mettre un terme à tout ça. La seconde d'après, je l'ai enchaîné sans relâche. Chacun de mes coups était en fait un enchaînement de 4 frappes, donc son corps était sur le point d'être réduit en miettes.
Peu de temps après, il ne lui restait même plus que la moitié du crâne. Mais il ne s'attendait sûrement pas à ce que ça se termine comme ça. Alors que je m'apprêtais à l'achever, une boîte est soudainement apparue dans ma main. Je l'ai ouverte lentement. En voyant ce qu'il y avait à l'intérieur, je suis resté complètement scotché. Pendant ce temps, au centre des chasseurs, c'était le chaos total. La faille de corruption s'étendait depuis le centre de l'île de Gyodong, et les signaux des équipes se coupaient les uns après les autres. La panique était totale. Face à cette scène, même le chef ne savait plus quoi faire. Cette situation était complètement inattendue. Son regard était rempli d'impuissance. Est-ce que tout allait se terminer ainsi? À moins d'un miracle, nous ne pouvions que rester là, à regarder les chasseurs se faire massacrer. C'est alors qu'un subordonné l'a interpellé. « Chef, venez voir ça, vite !» Le subordonné a continué son rapport. C'est un message d'un chasseur qui est entré dans la zone centrale alpha. Il a directement affiché le message sur le grand écran. Tous les canaux pouvaient voir le message que j'avais envoyé. Et mon message, c'était pour les informer. Signal du noyau de corruption perdu. Confirmation de la disparition de toutes les entités de corruption rencontrées blessées par les chasseurs. En voyant ça, le chef n'en croyait pas ses yeux. Il venait d'assister à un véritable miracle juste sous son nez. À ce moment-là, après avoir envoyé le message, j'ai poussé un grand soupir de soulagement. J'ai levé la tête vers le ciel et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'étoiles. Mais le plus important, c'est que l'air était frais. Bien meilleur que celui de mon ancien monde. Retour 2 minutes en arrière, une horde de monstres sortait de la faille. Han Sanga se battait aux côtés de ses coéquipiers, déjà couvertes de multiples blessures. Sa main tenait à peine son épée. Mais la seconde suivante, puisant dans une volonté venue de nulle part, elle a utilisé sa main droite pour forcer sa main gauche à agripper la garde de son arme. Ses yeux fixaient intensément les monstres devant elle. Ils étaient bien plus nombreux que pendant la journée. Et surtout, à leur réveil, ils ne m'avaient pas trouvé. C'est alors que Jinmin, derrière elle, l'a interpellée. « Mademoiselle Han, vous pensez qu'on va s'en sortir vivant ? Je commence sérieusement à flipper. » Et on ne pouvait pas lui en vouloir de paniquer. Devant lui, il y avait une marée de monstres. S'ils chargeaient tous en même temps, il pourrait les piétiner à mort sans problème. Han Sanga jeta un coup d'œil à l'elfe derrière elle. Il était clair qu'il était lui aussi à bout de force, même si elle ne savait pas s'il s'en sortirait de vivant, ni combien de temps elle pourrait tenir. Elle savait qu'elle ne pouvait absolument pas flancher maintenant. L'instant d'après, un monstre hideux s'est jeté sur Han Sanga. Son regard était d'une netteté incroyable. Elle s'est légèrement baissée et la foudre a jailli de sa main, mais c'est là qu'elle a réalisé que sa jambe était complètement insensible. Elle ne savait pas depuis quand c'était comme ça. Mais le plus grave, c'est qu'elle voyait 3 monstres qui lui foncèrent dessus. À ce moment, le cœur de Jinmin battait la chamade, mais il n'avait plus la force de lui venir en aide. Il a vu l'un des monstres sur le point de mordre Han Sanga à la gorge. Jinmin a voulu fermer les yeux. Il ne supportait pas de voir la scène d'horreur qui allait suivre. Mais 5 secondes ont passé. Le cri de douleur attendu n'est jamais venu. Quand ils ont rouvert les yeux, ils ont découvert une scène stupéfiante. Tous les monstres devant eux avaient disparu, réduits en poussière. Le lendemain, je les ai rejoints au point de rassemblement des chasseurs sur l'île de Gyodong. En voyant la scène, mon visage s'est immédiatement assombri. Punaise, il y a un paquet de blessés ici. La fissure de corruption serait-elle devenue incontrôlable pendant mon absence? En me voyant débarquer, et tout le monde avait l'air sous le choc. Ce gars, il a vraiment nettoyé une fissure de niveau 3 tout seul? Mais bon, en voyant ma carrure de crevette, j'avais pas vraiment la tête d'un mec capable de gérer une fissure de niveau 3. En avançant un peu, j'ai fini par tomber sur les membres de l'équipe 8. Sur le coup, Jinmin était vraiment sur le cul. Jamais il n'aurait cru que j'étais capable de me farcir une fissure en solo. J'ai eu un petit ricanement. On va dire que mon cœur a agi avant ma tête. Tout ça, c'était pour protéger mes potes chasseurs. Et comme tout s'est passé comme sur des roulettes, je ferais mieux de jouer le rôle du héros maintenant. Faut vite que je me débarrasse de cette image de sale type. C'est là que quelqu'un m'a interpellé dans mon dos. Il s'est présenté comme le directeur d'une filiale de la société d'opération coréenne. Son nom, Park Jong-tae, je l'ai toisé et j'ai demandé « C'est vous qui m'avez fait venir ?» Il m'a dit de le suivre, parce que le maire voulait me voir. Franchement, j'ai arrêté de compter combien de fois on m'a convoqué comme un larbin. Se faire balader à droite à gauche, c'est la maladie de tous ces vieux schnocks. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Le contrat ne parlait nulle part de la prime pour avoir nettoyé une menace de niveau 3. Puisqu'on est là, autant parler pognon. Au moment où je suis descendu de la voiture, un autre type s'est pointé pour me saluer. Le nouveau venu s'est présenté comme Lee Bijay, un spécialiste en communication et coopération. Tout en marchant, il m'a expliqué que le maire attendait cette rencontre avec une grande impatience. Quand il a reçu le rapport de l'île de Gyodong à l'aube, il est tombé de sa chaise. Le président lui a aussitôt demandé d'organiser une rencontre et a annulé tous ses rendez-vous.
juste pour pouvoir discuter avec moi. Un bleu qui dégomme une origine de niveau 3 en solo. C'était du jamais vu depuis les grands chasseurs de la première génération. Je ne savais même pas que quelqu'un avait déjà réussi cet exploit avant. Ce gars devait être sacrément balèze. Un instant plus tard, j'arrivais enfin dans le bureau du maire. Un type un peu enrobé est apparu devant moi. « Soyez le bienvenu. Je m'appelle Park Géant, je suis le maire de cette ville, navré de vous avoir fait venir par un temps si maussade. » Il m'a ensuite invité dans son café. Il voulait qu'on s'assoie pour discuter tranquillement. En tant que maire d'Incheon, l'affaire de l'île de Gyodong était un vrai casse-tête pour lui. Il fallait absolument la régler pour débloquer le budget. Les syndicats des grosses boîtes étaient trop difficiles à gérer. J'ai bu une gorgée de thé et j'ai pensé calmement « J'ai tellement envie de plumer ce maire ». Quand il a appris que sur le papier j'étais encore un débutant, il a commencé à me couvrir d'éloges. Ça m'a un peu paumé. Pourquoi ce changement soudain de disque? En fait, Incheon est une des zones les plus importantes de Corée. Grâce aux infrastructures de malade de son aéroport, un nombre incalculable de marchandises y transitent. En plus, grâce au projet de zone économique franche, il y a des villes internationales comme Songdo et Cheongna attirent tellement d'investisseurs étrangers qu'on ne sait plus où donner de la tête. Un fric monstre circule à Incheon. Le matos des villes internationales passe par l'aéroport. Il m'a assuré qu'il ferait en sorte que ma carrière de chasseur soit une autoroute pavée de succès. C'est à ce moment-là que je l'ai coupé. Parce que je voulais d'abord lui poser une question. Puisque vous m'offrez un soutien aussi énorme, j'imagine que je dois vous rendre l'appareil. Non, par exemple, aider un maire dont la popularité est en chute libre à se faire réélire, le maire s'est raclé la gorge. Vos sources sont excellentes, dis donc. Aujourd'hui, avec les smartphones, on trouve tout. Et j'avais fait mes petites recherches sur Internet. Son mandat se termine au début de l'année prochaine et tout le monde s'accorde à dire que ses chances de réélection sont proches de zéro. Des gouttes de sueur sont apparues sur le front du président. Vous n'y allez pas par 4 chemins, vous? En fait, pour participer à cette mission, n'avais-je pas besoin d'une autorisation de la mairie d'Incheon? Contrairement aux annonces publiques, en tant que débutant, j'avais bel et bien besoin de la permission du maire pour entrer. S'il jouait bien ses cartes, il pourrait se vanter partout d'avoir déniché un génie, le petit prodige de la guilde. J'ai pigé. Il voulait m'intégrer dans sa petite histoire et récolter tous les lauriers. Le maire a dit, grâce aux infrastructures que j'ai mentionnées, en tant que maire, je suis en contact avec de nombreuses entreprises, nationales et étrangères. Il a posé la main sur un paquet de café sur la table. Par exemple, le contrat du mannequin de cette marque expire bientôt. Je pourrais mettre votre visage sur le paquet. Et ce n'est pas tout, les possibilités sont infinies. Mais c'est pile à ce moment-là que je l'ai interrompu. Je dois avoir l'air de valoir pas grand-chose, hein? C'est l'impression que je vous donne. En entendant ça, l'expression du maire s'est crispée. Il avait l'air un peu con. J'ai lu les infos récemment. Le monde a désespérément besoin d'un nouveau visage, quelqu'un qui puisse changer cette ambiance sinistre. Mon regard a changé du tout au tout. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous prétendez pouvoir me donner, ce sont juste des choses que j'obtiendrai par moi-même tôt ou tard. Et c'est pas un peu injuste, ça? Le maire avait d'autres propositions, comme trier les missions pour me fournir les plus sûres et les mieux payées. Mais cette proposition était d'un ennui mortel à mes yeux. J'ai fait un signe de la main au maire et je me suis préparé à partir. Passez mes félicitations au mannequin du café. Grâce à mon refus, ce mannequin va pouvoir continuer son contrat. De l'autre côté, sous un pont, il y avait 2 personnes. L'un des hommes a parlé. L'expérience sur l'île de Gyodong semble avoir foiré. L'homme agenouillé par terre ne pouvait que s'excuser en boucle. Mais il y a une bonne nouvelle. En entendant les mots « bonne nouvelle », le visage de l'homme s'est soudainement intéressé. Et la bonne nouvelle en question, c'était une vidéo de l'examen de qualification des chasseurs. Un clip de l'association. On y voyait une vidéo de moi utilisant l'œil du discernement. En la regardant, l'homme a esquissé un sourire. Vraiment impressionnant ce petit nouveau.